dans les profondeurs sous-marines se cachent des créatures extraordinaires qui, de temps en temps, mordent à l'hameçon du pêcheur, des cadavres mystérieux aux rencontres pétrifiantes avec des attaques mortelles ou des captures d'un autre monde. Ce sont quelques-unes des prises les plus étonnantes réalisées par les pêcheurs que personne n'aurait dû voir. Numéro 1. Gobelin-requin. Combien d'entre vous connaissent le requin gobelin qui étend sa mâchoire et surprend en vivant à plus des 20 m de profondeur? Et si je vous disais qu'un groupe de pêcheurs a capturé ce requin rare au large de Quast en Floride? Le requin était déjà mort lorsqu'il a été capturé, il y avait donc plus de chances qu'il soit malade ou blessé. L'homme s'intéressait à sa tête peu orthodoxe et à son étrange psychopathe, il ne pouvait s'empêcher de la bouger avec ses mains. Les requins gobelins sont la seule espèce vivante de la famille des Mitsucurinidés et utilisent leurs mâchoires extensibles pour attraper des proies et effrayer les humains comme moi. Numéro 2. Le poisson transgenre. Imaginez tomber sur ce poisson étrange et rare. Cette vidéo est devenue virale sur Internet pour toutes les bonnes raisons. Un plongeur heurte un cirripède tandis qu'un étrange poisson relève la tête. L'histoire derrière cette vidéo est tout aussi fascinante. L'homme représenté est un pêcheur et plongeur japonais. Le SPS est en fait un poisson tête de mouton asiatique. L'homme, nommé Oyuki Araka, l'a retrouvé il y a environ 25 ans et prend soin de lui depuis. Le poisson et cet homme sont amis. Observez son sourire lorsque l'homme l'embrasse. Numéro 3. Poisson chauve-souris à lèvres rouges. Qui aurait cru que les poissons aimeraient se maquiller? Il s'agit du platax à lèvres rouges, un poisson qui préfère les fonds de l'océan Pacifique avec des lèvres charnues qui feraient le bonheur de Blanche-Neige. Le platax attire l'attention de certains pêcheurs thaïlandais, qui ont capturé de manière inattendue un gigantesque platax aux lèvres rouges, non pas à cause de ses lèvres rouges, mais à cause de ses 4 pattes. Oui, le poisson aux lèvres rouges a 4 pattes qui marchent, mais il est mentalement aquatique. Seul le platax aux lèvres rouges prouve la théorie de l'évolution. Numéro 4. Le requin du Groenland. Également connu sous le nom de Somniosus microcephalus. C'est vraiment fascinant en raison de son incroyable longévité. Comme je l'ai déjà mentionné, il a été découvert que ces requins peuvent vivre jusqu'à 400 ans, ce qui en fait les vertébrés les plus longs connus sur Terre. Ces créatures vivent dans les eaux profondes et froides près du Groenland, et leur longévité est d'autant plus surprenante qu'elles n'atteignent la maturité sexuelle qu'à l'âge de 150 ans environ. Cela signifie que la reproduction et la capacité de maintenir et d'augmenter leur population sont extrêmement lentes. Le fait que ces requins puissent vivre aussi longtemps et avoir survécu à la surpêche avant la Seconde Guerre mondiale témoigne de leur incroyable adaptation et de leur résilience en tant qu'espèce. Numéro 5. Étrange poisson-chat. Qu'est-ce qui fait d'un poisson un poisson-chat? Les 4 moustaches sous le menton, sur le nez et dans la bouche, évidemment. Mais il semble que ce pêcheur ait attrapé un poisson-chat qui échappe à cette définition. Il l'a retrouvé sans ses principales caractéristiques, son corps sans moustache, sans dents et avec ses yeux situés au bas de la tête. Ce poisson-chat de 10 kg s'est avéré être une prise extraordinaire. Bien qu'il n'ait pas de croc comme les autres poissons-chats, il n'avait même pas de mâchoire, ce qui suggère qu'il pourrait s'agir d'un étrange poisson-chat qui, après un examen nécessaire, a été renvoyé dans son habitat. Numéro 6. Grenouille Goliath. Avez-vous déjà vu une grenouille aussi grosse que celle-ci? On l'appelle grenouille Goliath et peut mesurer jusqu'à 80 cm avec les pattes étendues, pour atteindre un poids d'environ 3 kg. La grenouille Goliath est considérée comme le plus grand amphibien du monde. Malheureusement, cet énorme amphibien est en danger d'extinction et vit principalement dans certaines régions de Guinée équatoriale et du sud-est du Cameroun. Un fait curieux est que dans ces régions, on le voit couramment dans les maisons et il est considéré comme un animal de compagnie. Les enfants les adoptent généralement lorsqu'ils sont têtards et les gardent à la maison comme chiens. En 2017,
Une grenouille Goliath a été trouvée au Texas avec une ouverture buccale d'environ 1 mètre et un poids d'environ 6 kg. Vraiment une grenouille monstrueuse qui fait que beaucoup se demandent si elle pourrait être la plus grande grenouille de la planète. Numéro 7. Un événement choquant survenu il y a quelques semaines a surpris tout le monde. Un groupe de pêcheurs a capturé un énorme poisson aviron au large de la côte nord du Chili, le 14 juillet 2022. Depuis, tout le monde est en alerte. On a découvert que la capture de cet animal, selon certaines théories superstitieuses, préfigure l'arrivée de catastrophes naturelles telles que des tsunamis ou des tremblements de terre de grande ampleur. Curieusement, quelques jours après la rencontre avec l'animal colossal, qui mesurait environ 6 mètres de long alors qu'il ne mesure normalement que 3 mètres, un tremblement de terre de magnitude 5,5 a été ressenti au Venezuela, sans toutefois causer de graves dommages aux adultes. Les internautes ont affirmé que tout avait été annoncé par cet animal colossal qu'il a fallu sortir de l'eau à l'aide d'une grue. Numéro 8. Poisson brochet. Un étudiant de 18 ans d'un lycée du Texas est allé pêcher dans la nuit du 1er février 2020 et a réalisé une capture impressionnante, un brochet alligator d'environ 2,30 mètres de long et pesant environ 86 kg. Le jeune homme de Nedbed, au Texas, a déclaré qu'il avait initialement eu l'intention d'attraper un poisson-chat et qu'il n'avait jamais imaginé pouvoir attraper une créature d'une telle taille. Il a également commenté qu'attraper cette créature était un travail vraiment épuisant, car il a dû se battre avec elle pendant plus d'une demi-heure sans s'arrêter, mais à la fin il a réussi à l'attraper et il était très fier de sa capture exceptionnelle. Des pêcheurs encore plus expérimentés ont félicité le jeune homme et ont été véritablement surpris par l'animal qu'il a sorti de l'eau. Intéressons-nous maintenant à d'autres curiosités trouvées au fond de l'océan. Numéro 9. Moai de l'île de Pâques. Mystère sous la mer. Les figures humaines monolithiques emblématiques de l'île de Pâques, connues sous le nom de Maui, ont été repérées par des plongeurs sous la mer. Environ 900 de ces statues existent sur Terre, construites par les anciens habitants Rapa Nui. Certaines de ces statues ont été retrouvées partiellement submergées le long des côtes de l'île. La manière dont ils se sont retrouvés sous l'eau reste inconnue. Certains experts pensent qu'ils pourraient avoir été recouverts par la montée des mers ou utilisés dans des rituels. Ceci souligne l'incertitude sur la culture Rapa Nui et ses pratiques avec des statues, qui représentaient des esprits ancestraux et étaient liés à des dirigeants mythologiques. Les théories suggèrent que certaines pourraient avoir été intentionnellement submergées pour transférer le pouvoir entre les dirigeants, laissant ces statues comme des témoins énigmatiques d'histoires anciennes et de croyances perdues. Numéro 10. Épée des croisés dans la mer Méditerranée. En 2021, un plongeur a découvert au large de Carmel, en Israël, le manche d'une épée médiévale des croisés vieille de 900 ans. Cette épée, recouverte de concrétion, a été minutieusement nettoyée par les archéologues, révélant une lame en acier de 1 mètre de long en parfait état, au motif d'une croix solaire. On pense qu'elle date des croisades entre 1095 et 1271 après J.C. L'énigme de la manière dont il a atteint la mer a donné lieu à des théories allant de celle d'un chevalier qui l'aurait perdu lors des croisades aux rituels cérémoniaux. Cette découverte représente un lien historique précieux entre l'Europe et le Moyen-Orient, donnant un aperçu de l'impact des croisades sur la région. Numéro 11. Port-Royal. En 1655, les Anglais conquièrent la Jamaïque, dominée par les Espagnols. Ils firent de Port-Royal, sur la côte sud-est, à l'embouchure du port de Kingston, la capitale officieuse, pour assurer sa défense. En 1657, le gouverneur Edward Morgan autorisa un groupe de corsaires à s'installer à Port-Royal. Il devint bientôt habituel pour le gouvernement de Port-Royal de protéger les pirates en échange d'une protection contre les Espagnols, et près de la moitié de ses habitants étaient impliqués dans des corsaires. Naturellement, c'était un paradis pour les vices. Environ un quart de ces bâtiments étaient des bars ou des maisons closes. Un tremblement de terre de magnitude 7,5 frappa Port-Royal le 7 juin 1692, suivi d'un tsunami.
Le sable sur lequel la ville était construite s'est liquéfié, les bâtiments, les routes et les gens ont été absorbés par le sable. Au total, 33 hectares de la ville ont été submergés sous 12 mètres d'eau et 2000 personnes sont mortes. Certains considéraient l'événement comme une punition dans la ville la plus perverse et la plus pécheresse du monde. Une grande partie de la ville engloutie reste étrangement intacte, ce qui lui vaut la réputation de Pompéi sous-marine. De nombreux objets ont été récupérés, notamment des bouteilles d'alcool, des pipes, des ustensiles de cuisine et une montre de poche datant de 1686. En 1999, Port-Royal est devenu un site du patrimoine national. Numéro 12. Pavlopétrie. Au fond de la mer Méditerranée, au sud de la Grèce moderne, se trouve la ville engloutie de Pavlopétrie. Les archéologues pensent que ce port autrefois animé, aujourd'hui à 4 mètres sous l'eau, est la plus ancienne ville submergée jamais découverte, dont les origines remontent à environ 5000 ans. Pavlopétrie a prospéré pendant plus de 2 siècles avant de sombrer vers 1000 avant JC à cause d'un puissant tremblement de terre qui a modifié la topographie de la région. Le géoarchéologue marin Dr Nicholas Fleming a découvert Pavlopétrie en 1967. En 1968, une équipe d'archéologues de l'université de Cambridge a cartographié les restes et les a datés de 2800 avant JC. Après une certaine confusion, Pavlopétrie était en avance sur son temps, comme en témoignent ses routes, ses systèmes de gestion de l'eau et ses bâtiments bien conçus. Bien que l'érosion ait affecté les ruines, les structures de Pavlopétrie, notamment les fondations en pierre, les vestiges de temples, les places, les tombeaux et autres bâtiments, sont remarquablement bien conservés. Les habitants de la ville étaient probablement des agriculteurs, des pêcheurs, des éleveurs et des producteurs de textiles. Pavlopétrie occupait une position importante le long d'une importante route commerciale. En 2009, des chercheurs ont créé une représentation numérique 3D de la ville, offrant une vision réaliste de ce à quoi Pavlopétrie aurait pu ressembler à son apogée. Numéro 13. Sirènes. La nature mystérieuse des sirènes captive l'humanité depuis des siècles. Mais si ces êtres étaient plus que de simples produits de notre imagination? La découverte récente d'un éventuel squelette de sirène sur la plage de Liverpool a laissé les gens perplexes. Les gens du monde entier ont commencé à débattre à qui appartenait le squelette échoué sur la plage pendant la nuit, et les experts ont été incapables de déterminer son origine. Bien que de nombreuses vidéos de sirènes circulent sur Internet, il n'a jamais été prouvé qu'elles existaient réellement. Certains y croient, tandis que d'autres disent qu'il s'agit simplement de lamentins ou de vaches marines. Le squelette de sirène trouvé sur la plage ressemble à une figure humaine avec une longue queue, il pourrait s'agir d'une vraie sirène. Certains pensent qu'il pourrait s'agir d'une espèce de poisson inconnu.